Allez, c'est parti pour la première vidéo de l'année. Nous allons parler de la rumeur qui n'arrête pas de revenir depuis la fin de l'année dernière et qui est repartie de plus belle en ce début 2023. À savoir qu'Aaron Taylor-Johnson serait pressenti comme le prochain James Bond afin de succéder à Daniel Craig. Alors évidemment cette information est à prendre avec des pincettes car rien d'officiel n'a été annoncé, seulement des tabloïds et des journaux à sensation qui reprennent cette information en boucle. Certains disent même que ce dernier aurait déjà tourné la scène du gun barrel tellement il avait convaincu les producteurs historiques Barbara Broccoli et Michael G. Wilson. Alors pour ceux qui ne savent pas de qui je parle, Aaron Taylor-Johnson est un acteur britannique de 32 ans qui est présent dans le paysage médiatique depuis une quinzaine d'années. Effectivement, vous l'avez pu le voir dans les deux films Kick-Ass où il tenait le rôle principal, mais aussi chez Marvel où il interprétait Quicksilver dans Avengers 2. Par la suite, on l'a vu dans Godzilla, Tenet de Christopher Nolan, Kingsman, le préquel de la saga, et enfin récemment dans Bullet Train aux côtés de Brad Pitt. Cette année, on le verra dans le rôle principal de Kraven le Chasseur, l'un des antagonistes de Spider-Man. Ce que j'aime bien avec Aaron Taylor-Johnson, c'est qu'il est connu sans être célèbre. Je m'explique. Contrairement à d'autres noms qui ont déjà été évoqués, comme Tom Hardy, Henry Cavill ou Idris Elba, qui à eux seuls arrivent à faire déplacer des foules au cinéma, Aaron n'a pas encore cette stature et donc le rôle de Bond lui permettrait d'asseoir son autorité et endosser un costume auquel son visage sera toujours associé. Par ailleurs, contrairement à des starlets Netflix qui ont déjà été évoqués, comme par exemple Regé-Jean Page ou Alfie d'Emily in Paris, qui font vibrer de jeunes ados en chaleur mais qui n'ont rien d'autre dans leur CV, Aaron a quant à lui fait du cinéma depuis les années 2000. Il a joué dans plus de 25 films dans des registres très différents, aussi bien des blockbusters que des films d'auteur à petit budget. Il a aussi eu la chance de travailler avec des grands réalisateurs et il a même gagné quelques prix. Je pense que c'est un acteur qui est sur la bonne voie. Il a toute la carrière devant lui et le rôle de Bond lui permettrait de lui ouvrir des portes en grand. En effet, le contrat bondien stipule qu'il doit s'engager sur une dizaine d'années pour environ 4 ou 5 films, ce qui lui permettrait de s'essayer à d'autres registres, à d'autres rôles, étant donné que le costume de Bond lui assurera de payer le loyer et une certaine notoriété. Je conclurai en vous conseillant de voir le film The Wall dans lequel il tient le rôle principal aux côtés de John Cena, une sorte de huis clos qui se trouve en plein désert et dans lequel il porte le film en entier sur ses épaules pendant 1h30, histoire de voir qu'est-ce qu'il vaut seul face à la caméra. Comme vous l'avez compris, je valide totalement la rumeur d'Aaron Taylor-Johnson en tant que prochain James Bond. Je pense que c'est un excellent choix en plus d'être rationnel. De plus, si vous vous intéressez un peu à sa vie privée, c'est quelqu'un qui a une vie de famille rangée et stable, et surtout que le rôle de Bond ne lui fera pas prendre la grosse tête. J'ai hâte que cette annonce soit officielle et qu'on puisse enfin démarrer la production de Bond 26 pour une sortie éventuelle en 2024, et ainsi démarrer une nouvelle ère bondienne. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et surtout à commenter pour dire si oui ou non vous êtes d'accord avec ce choix ou si vous considérez qu'il faudrait quelqu'un d'autre pour le rôle de Bond. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne et agréable année 2023.